Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour la suite de notre partie sur Nemesis. Donc il me semble qu'on est sur l'épisode 3. Alors, on était un petit peu mal barré, puisqu'à la base on devait tuer la reine, mais bon, on a vu qu'elle avait pris 3 dégâts. Mais on a vu que bon, elle était quand même assez balèze, puisqu'il faut piocher 2 cartes. Donc clairement, c'est un peu chaud. J'ai aussi demandé un petit peu aux gens qui jouent à Nemesis. En fait, il n'y a pas besoin de poser les jetons ici, en vrai. Parce que quand on les remet dans le sac, on en prend un au pif. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Le rôdeur, même chose. Voilà. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas bête. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc là, si on veut survivre, si on veut retourner sur la Terre en vie, entre guillemets, il va falloir qu'on essaye de tuer cet alien-là, qu'on récupère son corps. Une fois qu'on a récupéré son corps, on remonte au laboratoire, on répare le laboratoire, on scanne le corps, on scanne le corps de notre allié, puisque elle, la pilote, je vous rappelle ici qu'elle a un corps allié. Une fois qu'on a scanné les deux choses, on a réussi notre objectif. L'éclaireuse, elle envoie son signal au relais de sécurité. En passant, on envoie l'autodestruction du vaisseau, on prend une navette, et on va sur la Terre, et on a gagné puisque on aura fait tous nos objectifs. Bon. Alors, vu comme ça, il dit comme ça, évidemment, ça paraît simple, mais ce n'est jamais comme ça dans le jeu. Et donc là, on passe sur une nouvelle journée. Enfin, une nouvelle journée, un nouveau tour, entre guillemets. Donc on repioche les cartes, c'est parti. Ah oui, c'est vrai que, par contre, on n'aura pas scanné les cartes de contamination, il faut essayer qu'on s'en débarrasse, mais ce qui est bien, c'est que le bloc, en fait, le bloc opératoire, il est ici, là. Donc on peut essayer de se débarrasser justement des cartes de contamination au bloc opératoire en passant, quoi. On va voir, on va essayer on va voir ce qu'on peut faire. Donc elle, il lui restait une fouille. Une contamination, justement. Une fouille. Un repos. Une interruption. Donc ça, c'est pour la pilote. Pour l'éclaireuse, il nous restait une carte, une adrénaline. Je mélange le paquet. Ah, ça va être tendu de tout réaliser, mais c'est faisable, c'est faisable. On a encore pas mal de tours, il suffit juste de pas mourir, simplement. Une interruption, menu de réparation et un tir de suppression. On donne le petit chat, il a le petit toutou, mais non, c'est un chat. Le petit chat à l'éclaireuse, et donc l'éclaireuse, elle est avec l'alien. Donc là, le but, c'est de tuer l'alien. Pourquoi? Parce que l'alien, il a déjà 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. On pourrait essayer de lui tirer dessus pour le tuer. Je pense que c'est faisable. Donc elle peut faire quoi? Elle a une adrénaline qui lui permet de faire une action de tir, puis de piocher une carte d'action. Bah, elle va faire ça. Hop. Adrénaline, direct. Donc elle fait une action de tir et elle pioche une carte action. Donc elle prend une carte action. Voilà. Donc j'enlève une munition de son pistolet. Et elle tire sur l'alien. Alors je sais pas où c'est que je vais foutre ça. Je vais foutre ça là. Voilà. Are you ready? Oh! Eh ben non. C'est raté. Elle peut relancer? Non, elle peut pas. Donc là, elle a raté l'alien du coup. Ça, c'est pas cool. Donc elle va recommencer. Elle va faire avec son interruption un tir. Donc j'enlève une munition et on recommence. Une touche. Ça, c'est cool. Donc une touche à l'alien. Donc du coup, il passe à 5. Donc l'alien, il a 5 cubes. Voilà. Je tire une carte d'intrus pour savoir si il résiste ou pas. Ah non, il se barre. Ah l'enflure. Ah l'enflure. Ah l'enfoiré, il se barre en fait. La flèche indique, ça veut dire qu'il se barre. Ah l'enfoiré. Alors je sais plus exactement comment ça se passe. Je vais reprendre le livre de règles. Mais il me semble que c'est qu'il se barre. Ah mince. Il bat en retraite.
Piocher une carte événement et déplacer l'intrus par le couloir indiqué dans la section déplacement de l'intrus. Ah l'enfoiré. Donc je prends une carte événement. Et la carte événement, elle me dit que l'adulte, il se déplace en 3. Voilà. Je défausse la carte événement. Donc l'adulte se déplace en 3. Donc du coup, il se déplace en 3. Donc en fait, hop, il se déplace ici à la cantine. Il bat en retraite en fait, tout simplement. Et à la rigueur, au lieu de mettre les 5 cubes, je vais mettre les 5. Voilà. Ah, l'enflure. Du coup, on va pas lui courir après. Hein. Donc là, j'ai mis le token 5 au-dessus de lui. Ah là. Ça, c'est vraiment pas de chance. Ouais, pas de bol, hein, parce qu'il était quand même à 5 dégâts. Hein. Est-ce qu'on lui court après? Je suis pas sûr. De toute façon, là, elle a fini ses 2 actions parce qu'elle a fait 2 attaques. Donc c'est à la pilote. Et la pilote, elle a quoi elle? Elle a donc une fouille, repos, interruption. Elle a un midi kit pour penser une blessure grave. Ou pour soigner une blessure grave. Ah, et là, elle a une blessure grave. Elle pourrait soigner sa blessure grave, clairement. Le lieu où on se trouve, on ne peut pas fouiller puisqu'on est à 0. Donc elle pourrait faire un déplacement. Ah ouais, elle a plus d'armes. Donc à la rigueur, elle va faire son midi-kit. Hein. Elle va défausser son interruption pour défausser son midi-kit. Ouais. Ce qui lui permet de défausser, de soigner une blessure grave pensée. Celle-là, elle était pensée, donc je la soigne, la blessure grave. Donc hop, elle la perd, je la défausse. Donc là, elle a plus de blessure grave. Donc ça, elle est plutôt pas mal en fin de compte là, pour le coup. Je les avais mis là. Elle est plutôt pas mal, parce que lui il a HS, hein. Lui il joue plus, hein, du coup. Voilà. Ça c'est sa première action, et après elle pourrait faire quoi? Elle pourrait se déplacer? Après elle pourrait se déplacer. Elle pourrait se déplacer. Ou alors on lui court après, hein, à l'alien. Hein. Ouais, mais non, mais elle, ça sert à rien qu'elle lui court après. Il vaut mieux qu'elle, elle se déplace. Ouais. Pour avancer, quoi. Bah, c'est ce qu'elle va faire. Donc, elle va faire un déplacement. Pas besoin, il n'y a pas besoin de faire un déplacement sécurisé parce que là, 1, 2, il n'y a pas de bruit. 3, 4, il n'y a pas de bruit. Donc là, il n'y a pas vraiment besoin de faire un déplacement sécurisé. Un déplacement tout court. Donc, elle va utiliser. Ah, elle pourrait scanner sa carte. Non, elle va utiliser une fouille pour faire un déplacement. Voilà. Et donc, elle se déplace au niveau du moteur 2. Donc, elle lance un dé de bruit. Je le mets là. Et ça me dit quoi? Pas de bruit. Mais elle a un slim. Elle est en slim. Donc à la place, du coup, quand tu es en slim, tu fais le danger à la place. Tous les intrus adjacents viennent, il n'y en a pas. Donc on met un marqueur bruit de partout. Ça, c'est pas cool. C'est-à-dire ici, ici. Ok. Elle a fait ces 2 actions, hein, puisqu'elle a fait le soin et le déplacement. On repasse à l'éclaireuse. L'éclaireuse, est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'elle vienne là, lui tire dessus et récupère le corps et qu'elle se barre, quoi? Je pense que ça peut valoir le coup, hein, de le faire. Parce que de toute façon, il va me falloir obligatoirement un corps. Donc, pas vraiment le choix. Donc, elle va faire un déplacement avec son menu de réparation. Hop. Donc, elle a utilisé pour faire un déplacement. Et donc, du coup, elle se déplace au niveau de l'alien. Elle fait pas de jet de bruit parce qu'elle y a déjà quelqu'un. Et après, elle va faire une reconnaissance, un tir à la place de la reconnaissance. Donc, j'enlève une munition et je lance de tir, pardon, en espérant le tuer. 2 touches. Ah, ça c'est bien. 2 touches, il passe à 7. Il passe à 7. Je pioche une carte, attaque d'intrus.
4, 6. 6. Il meurt puisqu'il est à 7. Ah, ça c'est cool. Du coup, lui il meurt. Ah, ça fait plaisir. Et on met une carcasse. Hop là. Ça c'est bien. Bravo. Et du coup, elle va ramasser la carcasse. Donc là, elle a fait une action de tir. Elle a fait quoi? Elle a fait déplacement et tir. Ouais, elle a fait déplacement et tir. Donc elle a fini en fait. Après, c'est à la pilote. Donc la pilote, elle est là-bas. Elle a une fouille, mais là on peut pas. Elle a un repos, on s'en fout. Faudrait qu'elle se déplace, mais faut qu'elle fasse un déplacement sécurisé. Pour aller au labo, mais il n'y a pas vraiment le choix. Ou alors faudrait qu'elle attende sa copine. Je pense qu'il faut qu'elle attende sa copine d'abord. Ah ouais, parce qu'elle va faire un déplacement. Elle va faire une rencontre. Ouais, vaut mieux qu'elle attende sa copine. Hein. Ouais. Elle va passer. Elle passe, et du coup, ou alors elle pourrait faire un repos pour scanner sa carte contamination. Tant qu'à faire. Ouais, bah c'est ce qu'elle va faire. Elle va faire son repos, donc scanner toutes les cartes contamination de votre main. Et on retire les cartes non infectées. Donc je scanne celle-là, elle est dans ma main. Je sais pas si elle est infectée celle-là. Et infectée. Oh fuck. Elle est infectée. Donc comme elle est infectée, elle se prend un monstre dans le corps. Voilà. Elle s'est pris un monstre dans le corps ici parce qu'elle est infectée. Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Elle garde la carte en main. Ok. Bon. Bah, on sait qu'elle est infectée. Super. Et du coup, après, deuxième action, bah, elle passe obligatoirement. Voilà. L'éclaireuse. Il lui reste une carte. Et ben, elle va prendre le corps. Hein. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dépenser une action pour ramasser un corps lourd. Et comme elle a deux, elle est obligée d'en enlever un. Elle va enlever son détecteur de mouvement. Elle fait tomber son détecteur de mouvement. Et à la place, elle ramasse le corps lourd qui est dans la salle, ici. Comme ça, elle récupère le corps lourd. Il n'y aura plus qu'à le scanner. Et puis voilà. Et puis après, elle passe, puisqu'elle a fait qu'une action. Elle défausse pas sa contamination, elle la garde. Voilà. Ok. Événement. Donc on passe à 7. Attaque des intrus. C'est bon. Feu. C'est bon. Événement. Ça me dit quoi? Nid. Alors avant ça, ça me dit que l'arène, les hybrides se déplacent en 3. Les adultes ne bougent pas. Donc l'arène se déplace en 3. Le 3, c'est ici. Donc l'arène, hop, elle va dans la salle de Slim. Là où il y a le feu. L'hybride qui est là, il se déplace en 3. Hop, il vient ici avec lui. Voilà. Ça c'est bon. Et ensuite c'est marqué nid. Si le nid a déjà été exploré, ce qui est le cas, placez un marqueur bruit dans les couloirs et conduits qui lui sont reliés. Sauf ceux qui ont déjà un marqueur bruit. D'accord. Donc le nid il est là. Et donc je dois mettre un marqueur bruit dans les couloirs et conduits reliés. Donc ici, ici et ici. En 3. Voilà. Fin de l'événement. On refait les cartes. Non, pardon, je suis bête. On doit piocher le jeton. Et c'est un adulte, donc il faut refaire un jet de bruit pour tout le monde. Donc elle, on commence par l'éclaireuse, donc elle doit faire un jet de bruit. Donc hop, un jet de bruit. X, mais comme elle est en slim, ça veut dire que c'est... oh là là, c'est mince.
Mince, comment c'est déjà? C'est le danger. Tout intrus situé dans une salle adjacente se déplace dans cette salle. Oh, vous imaginez? Il y a lui qui se déplace ici. Il y a lui qui se déplace ici. Et il y a lui qui se déplace ici. Autant vous dire qu'elle s'est fait avoir complètement. Voilà, ils sont 3 autour d'elle. Hein. On la voit même plus tellement qu'il y a des aliens. D'ailleurs, ça c'est à l'arène. Hein. Les 3 sont à l'arène. Là, on la voit même plus, elle. Truc de malade. Elle doit faire un jet de bruit aussi. Ah non, si, elle doit faire un jet de bruit aussi. Griffe. Bon. On doit mettre du bruit de partout autour d'elle, mais il y a déjà, donc c'est bon. Ok. Bon, bah on refait les cartes. Donc elle, il lui restait 2 cartes, plus 2, plus 3, 1, 2 et 3. Et puis l'éclaireuse, du coup, il lui restait une carte avec sa contamination, 2, 3, 1 et 2. Waouh, ça va être dur, hein. Ça va être très dur. Parce que là, elle se prend, elle va se prendre, l'éclaireuse, elle va se prendre plein de dégâts. Clairement. Et donc on fait passer le chat. C'est au pilote de commencer. Alors le pilote, il va faire un déplacement. Il faut qu'il fasse un déplacement sécure. Pourquoi? Parce que si elle fait un déplacement pas sécure et qu'elle fait un dé de bruit, ben, elle va faire une rencontre. Donc elle est obligée de faire un déplacement sécure. Elle va utiliser la démolition et la connaissance du vaisseau pour faire un déplacement sécure. Donc elle vient ici. Je mets un pion bruit pour le déplacement sécure. Je vais le mettre en 1. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser ma deuxième action, donc réparation. Donc je défausse une carte, ma fouille, pour réparer la salle où je suis. Donc je répare le laboratoire. Ok, ça c'est pas mal. Il me reste combien de pions feu? 2. 2 pions feu il me reste, hein, faire attention. Donc elle a fait ses 2 actions. Ensuite, on passe à l'éclaireuse. Mais l'éclaireuse, elle est dans la panade. Hein. Pourquoi? Bah parce qu'elle... elle a rien du tout. Hein. Elle a une récupération, une fouille, un repos, une démolition. Ouais, elle peut strictement rien faire. Et puis si jamais elle se barre, et ben tous les 3 intrus lui font un dégât. Mais je crois qu'elle va pas avoir le choix. Je crois qu'elle va pas avoir le choix que de se barrer. Ouais. Ouais. Alors. Parce qu'elle peut... Bah si elle pourrait rien faire. Ouais mais si elle fait rien, c'est relou. Ouais, si elle fait rien, c'est relou, ouais, j'avoue. Elle va faire un déplacement pour faire une fuite, hein, elle n'a pas le choix. Et elle va utiliser sa démolition pour faire la fuite. Vous avez pas vu? J'ai enlevé la carte qui était là, hop, je la défausse pour faire une fuite, un déplacement. Et je vais me déplacer, tant qu'à faire, je vais me déplacer ici. Voilà. Et donc du coup, avant de me déplacer, les 3 me font une attaque. Donc je commence par l'hybride. Alors je crois justement qu'il faut commencer par le plus gros, je crois, en premier. Il me semble, je crois qu'il y a une règle comme ça dans le livre de règles. Quand il y en a plusieurs, il faut commencer par le plus gros, je crois. Donc l'hybride. L'hybride, il me fait une égratignure. Vous subissez une blessure légère. Et prenez une carte contamination. Ok. Donc une blessure légère. Donc elle passe à 2. Et une carte contamination. Voilà. Ça, c'était l'hybride. Ensuite, c'est l'adulte. De toute façon, après, c'est 2 adultes, hein, de toute façon, dans tous les cas. Bon, je prends, au pire, 2 attaques d'intrus. Donc le premier adulte,
il me fait une griffure. Vous subissez 2 blessures légères, une contamination. Ok, donc je prends une blessure grave, une autre blessure légère. Donc je prends une blessure grave qui est le torse, que 4 cartes au lieu de 5. Ben, je vais le mettre là. Ok, donc là, en termes de blessure grave, c'est ma deuxième blessure grave, parce que j'en ai déjà une là. Ok, donc ça c'est bon pour lui. Et pour le troisième, il me fait une griffure, 2 blessures légères, une carte contamination. Ah, j'ai pas pris la... Là j'ai une carte contamination, j'ai pas pris la deuxième. Donc deuxième, troisième. Voilà, et 2 blessures légères, donc une, 2, et je meurs. Je pense qu'elle meurt. Parce que j'ai encore une blessure grave. Ah non, elle meurt pas tout de suite. J'ai encore une blessure grave qui me dit les mains. Ok. Les coups des objets. Donc là, en fait, j'ai 3 blessures graves. La prochaine blessure, qu'elle soit légère ou grave, je meurs. Voilà. Donc, faut faire attention. Mais bon, de toute façon, on n'avait pas le choix hein, que de se barrer. Clairement, on n'avait pas le choix. Parce que dans tous les cas, même si je restais là, bah, eux, ils allaient m'attaquer après. Donc, pendant la phase d'attaque. Donc, autant que je reste là, quoi. Autant que je me barre, quoi. Ok. Donc là, elle a fait un déplacement. Il lui reste encore des cartes. Hein. Elle va refaire un déplacement. Ah, attendez, à la fin du déplacement, j'ai pas fait le dé de bruit, c'est vrai. Eh oui, donc faut que je fasse le dé de bruit. Croix. Oh fuck, vous voyez pas. Mais j'ai fait une croix encore une fois. Donc ça fait griffe. Et griffe, c'est quoi déjà? Non, dis-moi pas qu'ils reviennent. Oh, tous les intrus adjacents viennent. Oh là là, sérieux. Ils veulent pas me lâcher la grappe. Bon bah, tout ça pour rien. Tout ça pour rien, donc elle risque de mourir. Elle va mourir même, c'est sûr. Elle a fait ses 2 actions, donc elle va passer. La pilote. Et puis, bah, de toute façon, l'éclaireuse, elle peut strictement rien faire, à part taper, mais bon. Ouais, elle peut rien faire. Parce qu'elle peut pas refaire un déplacement. Pourquoi? Parce que si elle refait un déplacement, de toute façon, elle va mourir, c'est pratiquement sûr. Parce que si elle fait un déplacement, les 3 l'attaquent. Donc elle meurt. Si elle attaque, même si elle fait pas de déplacement, de toute façon, je pense qu'elle va mourir de toute façon. Donc, au pire, elle va utiliser sa carte récupération pour attaquer. Elle va attaquer l'adulte qui est là, il avait déjà 1 point de vie. On sait pas. Hein. 0, donc ouais, bon, c'est raté. C'est raté. Puis voilà. Après, elle passe, elle n'a pas le choix. Donc, elle passe. Il lui reste quand même 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3. Ouais, 3 cartes. Mais bon. Ensuite, on passe à 6. Alors, je pense que la game est finie. On passe à 6. On n'a pas réussi à se barrer. Attaque des intrus. En premier. C'est ça, hein. Je vérifie. Il est où mon truc? Attaque des intrus, c'est ça. Bon, ben, au revoir l'éclaireuse. Je commence par l'hybride. De toute façon, la moindre petite blessure, elle meurt. Morsure. Allez hop, merci, au revoir. Une blessure grave en plus. Allez, elle est morte. L'hybride l'a tué. Donc l'hybride, il la défonce. Hop là, dommage pour elle. Donc l'éclaireuse est morte également. En plus, elle en avait un dans le corps. Ensuite, le feu qui fait des dégâts. Tiens, la reine, elle se prend un dégât de feu. Elle passe à 4. Je dois tirer 2 cartes pour savoir si elle résiste ou pas. Première carte, 5. Deuxième carte, 5. Ça fait 10. Elle résiste largement. Ensuite, on prend une carte événement qui nous dit panne. La reine et les adultes se déplacent en 2. Donc la reine en 2, elle remonte ici. Elle va mourir toute seule, la reine, avec le feu. Et les adultes en 2, donc lui, il part ici.
et lui, il part ici. Et lui, il part ici. Et puis, c'est tout. Ok, ça me dit quoi d'autre après? Panne. Placez un marqueur panne dans la salle explorée avec le plus petit numéro. Ok. Le plus petit numéro, donc je vais prendre un marqueur panne, c'est l'armurerie qui est en haut à gauche. Numéro 002. Ah non. Non, le plus petit numéro, c'est le cockpit en fait. Non, non, c'est le cockpit. Le cockpit est à 001. Donc c'est le cockpit qu'il faut mettre un marqueur panne. Voilà. C'est une salle aussi, hein, le cockpit. Donc je mets 001, le cockpit, il est en panne. Ça change rien, c'est juste pour changer les coordonnées, je crois. Ensuite, il faut en mélanger, ok. Et ensuite, les sacs. Un adulte, encore une fois. Donc, il faut faire un dé de bruit pour tous les joueurs. Donc, pour elle, il faut faire un dé de bruit. 3. Donc, il y a une rencontre. Donc, j'enlève ça, ça, ça. Une rencontre qui est... Il n'y a plus beaucoup de jetons. Hein. Niveau alerte 2, c'est un adulte qui spawn. Donc un adulte qui spawn. Alerte 2, sachant qu'elle a une carte, donc elle se prend une attaque. Elle se prend une attaque. Hop là. Qui est... une égratignure. Une blessure légère, une carte contamination. Donc une blessure légère. Une carte contamination. Voilà. Et c'est fini. On remélange tout ça et on refait la main. Mais je pense que là, c'est HS. Complètement même. Je vois pas comment on peut s'en sortir. Je peux pas finir mes objectifs. Donc je pense que là, c'est game over. Parce que l'éclaireuse ne peut pas envoyer son signal, elle est morte. Et la pilote pourrait l'envoyer pour elle. Hein. Elle pourrait envoyer un signal, la pilote. Mais bon, faut que j'arrive à scanner 2 corps. C'est impossible. Là, on s'est fait allumer, quoi, mais complet. Hein. On s'est fait manger par les aliens. C'est un jeu qui est quand même assez dur. Alors, c'est peut-être moi qui joue mal, hein, clairement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà gagné? Peut-être. Alors, peut-être que quand on joue que moins de persos, c'est peut-être plus simple. On fait moins de bruit, peut-être, je sais pas. Après, suivant les objectifs. Hein. Je pense que quand on est tout seul, si on a l'objectif de découvrir tout le vaisseau, je pense que c'est plus dur que l'objectif, par exemple, de l'autodestruction du vaisseau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'autodestruction du vaisseau, c'est très simple. Hein. Envoyer le signal et détruire le vaisseau, je crois que c'est l'objectif le plus simple. 5 cartes. Là, c'est vraiment pour le fun, parce que de toute façon, c'est game over, c'est sûr. Ça fait 2, 3, 4, 5. Donc elle est en combat avec un extraterrestre, enfin avec un alien. En plus, elle a plus d'armes, hein, parce qu'elle l'avait perdu. Donc elle peut strictement rien faire à part une fuite. Mais bon, en même temps, la fuite ça me sert à rien parce que j'ai besoin du laboratoire. Bon, à la rigueur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de fuir dans le pad. Elle va semer l'autodestruction, elle fuit dans le pad, tant pis, même si je ne réussis pas l'objectif, au moins elle reste en vie. On va tester ça. Donc je vais faire, avec mon interruption, une fuite. Et je vais aller ici. Donc lui, il me fait une attaque. Qui est une égratignure, une blessure légère, une carte contamination. Donc hop, une blessure légère, une carte contamination. Elle va limite avoir plus de cartes bientôt contamination que de cartes normales. Mais quand même, elle arrive à fuir. Hein. Elle arrive à fuir. Elle lance le dé de bruit. Et oui. Alors j'ai acheté un truc plus petit, vous voyez. C'est plus sympa. 4. Donc je mets un bruit en 4. Ah mince 4 c'est le couloir. Et le couloir, il y a déjà un bruit ici, donc il faut que j'enlève et que je fais une rencontre. Oh, c'est pas cool ça. Donc je fais une rencontre. Rien. Donc s'il n'y a rien, il faut remettre un pion adulte, normalement.
C'est bizarre, j'ai dû me tromper parce que j'ai pas de larves. Je me suis peut-être trompé dans le sac. Parce que dans le sac, il me reste 3 adultes. Dans le sac, il me reste 3 adultes, ok. Ça, c'est ce qui me reste. Et je viens de piocher le vide. Mais j'ai pas pioché de larves, donc j'ai dû me gourer. Hein. J'ai dû me gourer. J'ai pas dû mettre de larves dans le sac dès le début, en fait. Je pense que j'ai dû me gourer là-dessus, parce qu'il me semble pas avoir pioché de larves. Hein. À moins que je les ai piochés, j'ai pas fait attention. Mais ça me dit rien. Clairement, ça me dit rien. Non, ça me dit rien. Donc, en cas d'une rencontre, quand on pioche un vide, faut placer un marqueur bruit dans chaque couloir. Donc, en fait, je remets tous les marqueurs bruit. Donc, ici, ici, ici. Voilà. Et si le jeton vierge était le dernier, non, c'est pas le dernier, donc c'est bon. Donc ça, c'est bon. Ensuite, elle va refaire un déplacement avec sa fouille. Voilà. Et elle va aller à la génératrice. Donc elle refait un pion bruit. Griffe, ça arrange. Puisque on met un pion bruit de partout. Et ensuite, il faut qu'elle utilise l'autodestruction. Donc il faut qu'elle utilise 2 cartes. Donc elle va utiliser 2 cartes, donc réparation et pilotage, pour déclencher l'autodestruction. Et oui, alors là, ça rigole plus là. Donc l'autodestruction, ça dit quoi l'autodestruction? La génératrice. Génératrice. Placer un marqueur standard sur la piste case verte de la piste autodestruction. Ok. Donc c'est parti, l'autodestruction est en marche. Donc là vous voyez pas bien, mais c'est derrière, ici en 6, c'est parti. Donc l'autodestruction est en marche en 6. Et puis là elle a fini, elle a plus de cartes, donc elle passe. Donc ensuite, ah bah tiens, on est pile poil à 6, on passe à 5. On passe également à 5 ici. Attaque des intrus, c'est bon. Attaque du feu, donc donc d'abord la reine se prend un dégât de feu. Elle est à 5 la reine. Je pioche 2 événements. Qu'est-ce que je raconte? Je pioche 2 attaques intrus, pardon. Et elle a 5 et une fuite. Alors comment ça marche ça du coup? Est-ce qu'elle fuit ou pas? Est-ce qu'elle meurt ou est-ce qu'elle fuit? Il faut additionner les deux. Elle a 5 et elle a 5 dégâts. Elle meurt, non? J'en sais rien. Là, c'est un petit peu spécifique, je sais pas. Mais si vous savez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais moi, je dirais que... Je sais pas. Moi, je dirais que c'est 5. Hein. Moi, je dirais que c'est 5 puisque elle a 5 et elle se barre. Donc, du coup, elle meurt. Pour moi, elle meurt. Pour moi, elle meurt. Donc là, la reine, elle s'est fait détruire par le feu. Elle s'est fait... elle est morte, quoi, tout simplement. Hop, là, on met le cadavre. Elle est cappuccino. La reine est morte par le feu. Et ouais. Donc, du coup, ils sont tous pas contents. Ici, pareil. Donc, eux, ils se ramassent tous les deux. 1 et 1. Lui, il a 2, lui, il a 1. Je pioche 1 pour le premier. 5, il résiste. Je pioche une carte pour le deuxième qui a 2. 3, il résiste. Ce qui semble logique. Voilà. Voilà. Il n'y a pas d'autres dégâts de feu, non. Ensuite, une carte événement. Et qui nous dit que les adultes se déplacent en 1. Donc là, les deux là, ils se déplacent ici en 1. Ils voulaient sauver leur mère, mais bon, elle est morte, c'est trop tard. Je sais même pas s'il faut mettre un cadavre pour la mère. Je pense pas.
Lui, il se déplace en 1, il vient là. Et lui, il se déplace en 1, il vient là-bas. Et ensuite, appareil en flamme. Placez un marqueur panne dans chaque salle avec un marqueur feu. Alors, je crois que c'est loose là. Donc, ici c'est bon, il y a un marqueur panne avec le feu. Ici, j'en mets un. Ah mais non, ici on peut pas. Ici on peut pas. J'en mets un ici. Il y a un marqueur feu ici, donc j'en mets un. J'en mets un ici parce qu'il y a un marqueur feu. Ici, il y en a déjà un. J'en mets un ici parce qu'il y a un marqueur feu. Et voilà. Pile poil. Je suis à pile poil. J'en ai plus, j'ai plus de feu et j'ai plus de panne. C'est-à-dire que si je dois en mettre un, bah c'est HS. Puis, placer un marqueur feu dans chaque salle adjacente. Bon. Bah du coup, je dois placer un marqueur feu dans chaque salle adjacente. C'est-à-dire, ici, le vaisseau explose. Parce qu'il y a trop de marqueurs feu, c'est la règle. Et donc, tout le monde meurt. On n'a pas réussi à se barrer à temps. Elle n'a pas réussi à se barrer à temps, la pilote. Le vaisseau a explosé avec tous les aliens dedans. Et voilà. Bon bah voilà, fin de la game. Bah écoutez, c'était sympa. Franchement, de jouer à 3 persos, c'était rigolo. Ça donne quand même beaucoup plus d'objectifs. Mais non, j'ai bien aimé quand même. Stratégiquement, j'ai peut-être fait des erreurs. C'est-à-dire, j'ai voulu explorer tout le vaisseau. Alors peut-être que c'était une erreur, peut-être qu'il fallait rester ensemble, je sais pas trop. Après, j'ai voulu faire spawn un maximum d'adultes pour avoir la reine. Ça aussi, je pense que c'était une erreur. Il n'aurait pas dû que je fasse comme ça. Et pour avoir la reine, à part faire spawn des adultes, je vois pas comment on peut faire. À part tomber sur l'événement, mais l'événement, bon, il y en a quand même beaucoup. Tant de tomber dessus, c'est chaud. Donc, en fait, mon but, c'était d'éliminer un maximum de jetons dans le sac pour, à un moment donné, faire une rencontre sur l'arène. Mais bon, le problème, c'est que les aliens, du coup, ils sont pas contents, quoi, hein, en attendant. Donc, ouais, c'était pas évident. Mais c'était quand même rigolo. En tout cas, je vous remercie à tous, du coup, d'avoir suivi. J'espère que cette histoire vous a plu, cette campagne, entre guillemets, enfin, ce jeu, quoi. Moi j'ai bien aimé, on rejouera donc on rejouera sur la chaîne, on refera des vidéos, pas tout de suite mais on en refera. Sachant que j'ai commandé le KS Lockdown, plus l'extension Aftermath, plus le Medic, plus voilà, plus des petits trucs en plus. Donc clairement on reverra du Nemesis sur la chaîne, hein. De toute façon on refera des games, d'ici d'avoir le Kickstarter on refera des games. Voilà. Ben, je vous remercie à tous d'avoir suivi, je remercie à tous les nouveaux abonnés. Le vaisseau a explosé, malheureusement, tout le monde est mort, mais bon, c'est comme ça. Il valait mieux faire exploser le vaisseau et de mourir, donner son corps, plutôt que de ramener tout ça sur Terre, parce que alors là, je vous explique même pas le bordel. Je vous remercie à tous, et en attendant le prochain jeu, portez-vous bien, et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.